Matthieu chapitre 13. Matta sura waikin dinza. Matthieu 13. Matta sura waikin dinza. À partir du verset 31. Ay waranza ba fo jusqu'au verset 34. Da waranza kin da taci. Matthieu 13. Matta sura waikin fo 31. Ay waikin waranza à 34. Mais on va lire jusqu'au 35. Erigi chawkala igwa do hare. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je dis que le nom de l'Éternel soit béni. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénève qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et il devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole: le royaume des cieux est semblable à tout le vin qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Dit à la foule toutes ces choses en parabole et ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète: j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Regarde ton voisin de droite et tu lui dis des choses petites et cachées. Regarde ton voisin de gauche, tu lui dis la même chose. Ton voisin qui est derrière, pareillement. Ton voisin de devant, tu lui dis des choses petites et cachées. Amen. Amen. Nous sommes dans la science des discours de Jésus ou des sermons de Jésus où il parlait en parabole. Nous tous, nous savons que les évangiles sont célèbres, pas seulement pour les miracles du Seigneur, mais même pour ses paraboles. Nous avons l'habitude d'entendre ces termes, mais qu'est-ce qui c'est une parabole au fait? C'est quoi une parabole? La parabole que nous lisons dans la Bible, c'est une histoire terrestre, mais qui parle d'une réalité céleste. Vous voyez que beaucoup de fois, Jésus, connaissant la société dont il vivait, il parlait à cette société de manière avec un langage compréhensible pour eux, c'est-à-dire il prenait des éléments communs pour la vie de ces gens. Et ici, vous voyez, il parle de graines, il parle de semences. C'est des choses dont la société agricole dont Jésus vivait et pratiquait tous les jours. Jésus lui-même nous dit que les paraboles ont une raison d'exister. Si nous lisons ensemble, toujours dans le chapitre 13, il dit, les disciples se sont approchés et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus lui répondit: parce que il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Et qu'en entendant, ils
ni ne comprennent. hangane ambo imsima imsi fahamu Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. isemo anabi Isaya anabtaresa nukube Vous entendrez de vos oreilles imduga hangane yamute et vous ne comprendrez point. imsi faham bakaina Vous regarderez de vos yeux imdi dinga moise et vous ne verrez point. amisi dia ikul Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. zama ibinai sandi Ils ont endurci leurs oreilles. iningai hangai Ils ont fermé leurs yeux. iningai modabu Des pères qui ne voient de leurs yeux, kangana imsukunu qui dinga n'entendent de moise leur oreille, imsama dinga qui hangai ne comprennent de leur cœur, imsi faham dinga ibinai qui ne se convertissent imsi barmaimu et que je ne les guérisse. aimsi duki nobali Donc nous comprenons que Jésus parlait en parabole il faham yesu kono gisalande yasai pour ces différentes raisons. sai da bobu maga La première, sintina il révélait les mystères du royaume seulement à ses disciples. a cibir koy wona tere ingi won talibe hinnise Dans le royaume, il y a beaucoup de mystères. ibobu gono ko tara Et surtout, le grand mystère, c'est le salut donné même aux païens. iberoti fabaki no wokan sir ko Au travers la mort de Dieu fait homme. wokanti ko buyango kambar ni bonta da mai Et Jésus ne pouvait pas expliquer cela clair aux gens. yesu sin ko ne famanda mbor borese Jésus ne pouvait pas prêcher clairement à la société où il était qu'il était Dieu fait chair qui va les mourir pour sauver pas seulement les Israélites mais pour sauver aussi les païens. yesu sin ko ne famandi se ingi kanti ko kan bugu faba bore kan sir ko bay dum no bani Pour la mentalité de ce peuple-là, ces mystères étaient incompréhensibles. borone lakalo se isi fahamda alama zeu La deuxième raison pour laquelle Jésus parlait en parabole, ihin kanta kan sago yasai c'est qu'il a dit à ceux qui ils ont, on donnera plus. wokan gonda igno asai tonton Alléluia. amena Remercie l'Éternel, jarabi ne car si tu as reçu déjà quelque chose de Dieu, hani do hay foir ko do on t'ajoutera, igi tonton nise on t'ajoutera, igi tonton nise on t'ajoutera. igi tonton nise Alléluia. amina Mais si tu n'as encore rien reçu amadir mandu hay kul et tu tardes à recevoir de la part de l'Éternel, igo ga ni mandu rabido on te ôtera, igi kan on se te ôtera, iga kaniga on te ôtera. igi taniga Alors si tu as déjà la base que tu as reçu quelque chose du Seigneur, han gondo kan fundu yesu do le Seigneur t'ajoutera. rabi igi tonton nise C'est sûr, hakika c'est évident, atabat comment on dit, c'est incontournable. isi ka kurgu windi Dieu m'ajoutera. ir ko igi tonton nise denu D'habitude, on dit que celui qui fait un pas vers le Seigneur, da baya ina borkan ke me dar fo rabite do le Seigneur fera 10 pas vers cet rabi homme. mo gite iwai borado har Alléluia. amen Si tu as reçu déjà quelque chose, dindu harifo Dieu t'ajoutera des autres. ir ko mo gite tonton nise jare Le problème c'est salam sandati qu'aujourd'hui beaucoup ne se soucient pas à recevoir de la part de l'Éternel. ibobo wadi sir kara irmun du rabido On peut dire on est chrétien, irgi ngana iri yaram sifgan ko on peut dire je pars au culte, irgi nay go koy sududi mais yando ma vie n'est pas profondément changée et je n'ai pas profondément reçu le Seigneur. amay ba funa man barme cinci me Je man ne diro parle pas que vous devez être parfait, ay man ne ara hima gate mais je parle que vous devez tout d'abord être né de nouveau, avoir reçu la nouvelle vie en Christ. salaram do hayyan tajo yesal masifura Troisième, ihin zante la raison pour laquelle Jésus parlait en parabole, wakan se yesu salande yasai c'est qu'il préservait ceux qui ne seront pas sauvés. kaga faba bore kayan mandu faba Donc c'est une raison d'amour, de miséricorde. yani ga baksine no bakarano Pourquoi? Je vous explique. il faut se Vous voyez les gens de ce monde, ni din binyo bore déjà ils ne croient pas en Jésus. esikimandi yesu gafa Et la Bible dit, iko tira nane celui qui ne croit pas, bokan sikimandi la colère de Dieu demeure sur lui. iko futa go borwane bo Donc c'est des gens déjà qui sont sous la colère de Dieu. boryenno kan gu futu dama Des gens qui attendent le jugement de la part de l'Éternel. kayan go batir ko kiti yanko koranta Maintenant, si tu vas lui expliquer, au lieu de l'évangéliser, tu commences à lui expliquer toutes les doctrines de la Bible, toutes les choses profondes de la Bible. han sintin lokaci samu faman da sai
lieu de l'aider à se convertir, tu vas ajouter une mesure de jugement parce qu'il sera jugé, on sera jugé pour ce qu'on connaît et on sait. Hello. Une fois, j'étais à l'institut pastoral. On m'appelait le Billy Graham des Noirs. Parce que dès que j'ai monté sur le bus, je commençais à évangéliser les Africains, les Noirs, et les gens se convertissaient. En tout cas, le peuple noir a été toujours mon héritage de la part de l'Éternel. Je pense que je suis blanc seulement dans l'enveloppe, mais je suis africain dedans. Alléluia. Donc, il y avait les autres étudiants qui me voyaient. Comme toujours, quand tu as quelque chose, on a la jalousie envers toi. Alors, il y a un élève qui était mon doyen. Et il a essayé de faire la même chose. Alors, il est parti voir les gens qui sont là-bas. Et il a commencé à dire, vous savez, et comme le rouleau de Kwamrum qui ont été retrouvés dans la mer morte, car nous savons que, en réalité, le cas, même vous n'avez pas compris. Moi, je le regardais, j'ai dit, il était en train d'embrouiller la tête. Et par contre, un jour, il y avait un Camerounais devant moi, en étant vraiment pénible, misérable, minable. Il était sale, avec une blessure ici, il avait, oui, qui était vraiment bien nourri. On dirait qu'il avait fait un levage. Il était comme ça, quand tu le vois, il avait l'air méchant, l'air ténébreux, l'air, on dirait, il était une vase satanique. Dieu me dit, approche-toi. Dis-lui, Jésus t'aime, Jésus est mort pour toi. Et je me suis approché. Et je l'ai dit, Jesus loves you. Jesus died for you on the cross. Jésus t'aime, Jésus est mort pour toi à la croix. Il a commencé à trembler. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à faire à crier. Et sous le bus, il a accepté Christ. Il est venu à l'église. Il était libéré. Il est né de nouveau. Et il est sorti, il souriait, il était rayonnant. Et mes camarades m'ont dit, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Il était comme, vous l'avez par terre. Il était comme une serpillère. J'étais comme ça. Mais regarde-lui maintenant comment il est brillant. J'ai dit, j'ai seulement lui dit que Jésus l'aime. Et il est mort pour lui. Après on lui a demandé comment tu t'appelles. Il m'a dit Ibrahim. J'ai dit, Ibrahim, pourquoi tu as fait cette réaction? Il a dit, parce que dans ma vie, on m'avait jamais dit je t'aime. Et maintenant tu me dis que Dieu m'aime, lui il m'aime. Alléluia. Est-ce que dans ta vie on t'a dit que quelqu'un t'aime? Peut-être parmi vous il y a des gens qui n'ont jamais entendu dire je t'aime. Voilà, je vais te le dire, Jésus t'aime. Il y a quelqu'un déjà qui t'aime, c'est Jésus. Son amour est assuré, garanti. 100%. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Même, vous voyez, le message de la part de Dieu, ça dérange. Gloire à Dieu. Amen. Donc, pour une raison de miséricorde, Jésus empêchait aux gens de comprendre tout parce qu'ils allaient avoir une pire condamnation. Et parfois, nous-mêmes, nous faisons l'erreur de tout oublier, de tout parler. Même aux gens qui ne sont pas, on ne sait pas s'ils sont vraiment nés de nouveau. On les parle de tout, on les raconte tout. Même certaines choses de l'église, même certaines choses qui se passent à l'église, vous l'amenez dehors.
bere bambata de église au sanni ko ga sai sai tare. Mais vous savez pas que vous êtes en train d'enfoncer les gens à l'enfer. Dieu va vous demander le sang de ces gens. Logo ki bongena no danjorano ir ko gin hadi kuro. Faites attention à ce que vous faites entendre à vos voisins et ce que vous faites entendre aux gens qui ne croient pas. Laissez-les se convertir d'abord. Laissez-les goûter la douceur de Jésus. Amen. Quatrième raison, si pour les autres était une bénédiction, pas écouté. Parce qu'ils ne voyaient pas, ils ne pas. Les paraboles expliquées après aux disciples sont une bénédiction pour ceux qui voient et ceux qui entendent. Donc vous voyez que vraiment nous avons un privilège. Déjà à toi les mystères du royaume ont été réservés. Si tu as, on t'ajoute encore. 3. À cause que Dieu t'a ouvert les yeux, les oreilles, maintenant on te bénisse encore. Et la dernière raison, la cinquième, c'est notre supériorité par rapport aux prophètes. Est-ce que tu sais que tu es supérieur à un prophète de l'Ancien Testament? Est-ce que tu sais que toi, tu es supérieur à un prophète de l'Ancien Testament? Élia, Samuel, Abraham, Noé. Tu es supérieur. Pourquoi tu es supérieur? Parce que eux, dans toute leur vie, ils ont prophétisé de ce qu'ils ne connaissaient pas. Mais toi, Dieu t'a donné la grâce de naître dans les temps où tu as entendu la bonne nouvelle. Dieu s'est fait homme. Il est mort pour les hommes. Il habite, mais il est ressuscité. Il habite maintenant dans les hommes pour transformer les hommes et les amener auprès de Dieu. Quel message! Mais les prophètes n'ont jamais écouté rien de cela. La Bible dit que les promesses que je dis vous avez, Abraham et les autres prophètes les ont salués de loin. Abraham a salué de loin ce que je dis tout. Le prophète Esaïe avait prophétisé de parler à langue, mais jamais il pouvait comprendre que de toutes les ethnies, Dieu allait nous donner le langage du ciel pour parler avec lui. Et ils étaient habitués que pour être pardonné, chaque fois il faut amener un sacrifice. Jamais ils allaient comprendre que Dieu lui-même a prévu son sacrifice pour nous pardonner. Alors nous avons une supériorité par rapport aux prophètes. Et devant nous aujourd'hui, dans Matthieu 13 du 31 à 35, on a deux paraboles qui sont racontées ensemble que j'ai voulu appeler les paraboles des petites choses et des choses cachées. Des choses petites et cachées. Vous savez, parfois Dieu, les grandes choses, les commence toutes petites. Et tu dois jamais mépriser quand Dieu commence quelque chose de petit. Qui a été là pour le 5e anniversaire de l'église? Quand j'ai raconté l'histoire, Niamey 2000 a commencé avec deux femmes. Plus moi, mon assistant, on était 4. Vous voyez aujourd'hui. Hello. Nous devons jamais mépriser les faibles ou les petits commencements.
Dieu a dit ne méprisez pas les petits commencements. ir ko ne wasu sintine kai ne yababe Et on est dans le temps où Dieu va se révéler dans les petites choses. lokacin ir ko gangu bangandi har kai ne ra Moi, ai je ne suis pas surpris pour par les grands gestes. hayo tere bere sai girsi Je ne suis pas surpris par les grandes actions. tere bere sai girsi Si quelqu'un vient chez moi, do fo kaido il me dit, tu as su un tel homme a commis tel grand péché. nindi borbe ruwane an zunu be ruwane te Je ne suis pris. wadin sai girsi Parce que toute grande manifestation sama haiber kulu ont commencé petit. ikin kai na sintin Tout grand incendie, lele gobar ber kulu ils ont commencé par une petite flamme. dangi kai na sintin da Est-ce que quelqu'un m'écoute encore? bor fogo hanganan kai goci Si tu m'écoutes, dis Amen. ne amina Alors, nous allons voir ces deux paraboles. ya sai hin kawo na gibirmidi Les deux paraboles parlent tous les deux du royaume des cieux. ikulu ko ko tara sanini gongate Le royaume des cieux a deux aspects. agonda hali hinka Si je vous demande c'est quoi le royaume des cieux, tout le monde va venir le ciel. bor kul ben ha gane benati ko ko tara Mais le royaume des cieux peut signifier deux choses. amma ko ko tara ga har hinka sanani Le premier, c'est un aspect négatif. sintinati hali yamu C'est-à-dire ngiti mate quelque chose de visible qui ressemble au ciel, qui a à faire avec le ciel, mais qui n'est pas le ciel. ngiti hakan ni gon gidi kangu fogu himbe na amma manci benanu Et on peut appeler aussi ça l'église visible. igihin kace eglise akan mu gidi Et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a plein de dénominations des églises, mais est-ce qu'il vient de la part de Dieu? ni di eglise margan bobu gona amma ir ko do ni fulmu dai Combien sont sauvés? i margeno fa ba Mais aussi, il y a un aspect positif, c'est la réalité des choses célestes. ihan namo gono ngiti bena hare wona himan de wasinci Parce qu'il parle des choses qui concernent le ciel. da mahaye kango benna guna Alléluia. amina Alors, la première parabole, c'est la parabole des grains. sintinati dumani zai wona ya sayo Jésus dit yesu ne que on parle que le royaume des cieux est semblable à une graine de moutarde. On peut dire moutarde, non? C'est la même chose. ane dangair ko tara agi hima danga mutad wona dumizo Et quelque part dans l'évangile, Jésus avait dit din ko ir ko tira yesu ne que celui qui a la foi comme une graine de moutarde, borkan gondi cimandiyan danga mutad wona dumiz kaina il peut déplacer les montagnes. agi hinka tondi dare hibandi En vérité, je vous le dis que si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous pouvez dire à cette montagne, passe d'ici à là et elle passera et rien ne vous sera impossible. nena niki hinka tondi dare ganandi haykul musimo ngaran se Donc, vous voyez qu'on peut déplacer une montagne avec une petite chose comme la foi qui peut être comme une graine de moutarde. har kaina kanti dumiz kaina nigi hinka tondari ganandi Est-ce que vous avez jamais vu la graine de moutarde? mano be kiti mutad won dumizo Elle est très petite. ngiti kuli kaina Si tu la mets dans la main, presque on ne la voit pas. ni kabara yakine borkan goyo ngisi ba Pareillement, mais si tu la plantes, elle va pousser. amma dinnu dumaga te turinya Pareil est la foi qui est en toi. danga ya dinno ni cimandiyan La foi, on ne la voit pas, isi din cimandiyan mais elle déplace les montagnes. amma ga tondare La foi, on la voit pas. isi gidin cimandiyan Mais si elle est semée quelque part, amma dinu dum nangu fo elle va pousser, aga tunu elle va grandir, aga beri elle va s'élargir. aga sarle Tu ne la verras pas au début, ni sidiya sintina gafa mais tu verras son effet. amma ni gidiya wannan La seda Bible dit que la foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas et la réalité des choses qu'on espère. ngiti hankan sigidi himando da hankan ni bege a won himando Donc comme une graine de moutarde, danga mutad won himdumizo moi je suis malade, ay jonte mais je vais semer ma foi. amma mai cimandiyan duma Je récolterai la guérison. ay mutabani Je vais semer aujourd'hui la confiance en ay Dieu. duma nane Dieu s'en chargera de mon demain. irko no be suba guna La foi, on ne la voit pas. cimandiyan sigidiya Elle est petite, aga kaina mais elle produit. amma ga C'est important qu'elle soit semée. banati amcha dumantedinne On doit semer où la foi? manno no cimandiyan duma Moi, je te conseille de la semer dans la parole de Dieu. aynin zuga nima dumir ko Si tirara tu prends ta graine hanin dumizo da de petite foi ni cimandiyan kaina et tu la mets sur la bonne terre, nina dan labu han nabo alors tu verras ces choses pousser et amener beaucoup de fruits. nigidi hayadin tuni kan da dumir bobo Dieu a promis irko ina
le plus petit d'entre eux deviendra 1000. Et le plus moins sera une nation. Moi, l'Éternel, j'accélérerai les choses à leur temps. Oh, il faut se mettre à voir. Ça commencera à mettre les racines. Et pendant qu'il y a les racines, encore tu ne vois rien. Mais la plante a commencé à vivre. Après, ça va faire des légumes, ça va pousser. Après, il va mettre le tronc. Après, il va se revêtir de feuilles. Jusqu'à quand il va amener des fruits. Il faut mettre ta foi en Dieu. Savoir attendre. Attendre sans voir l'invisible. Dans la Bible, l'arbre a de nombreux symboles. L'arbre nous parle de tout ce qui est la vie, de tout ce qui est croissance. La Bible fait l'analogie juste comme un arbre planté. Dans la Bible, l'arbre nous parle de la sagesse. Vous voyez comment Dieu même a placé un arbre pour la connaissance du bien et du mal. L'arbre nous parle de la stabilité. C'est lui qui se confie à l'Éternel comme un arbre planté. L'arbre nous parle du refuge. Ézéchiel 17, 23, le roi même a vu en rêve qu'il y avait des oiseaux qui se réfugiaient dans l'arbre. L'arbre nous parle de renouvellement parce que l'arbre se renouvelle tout le temps. L'arbre nous parle du peuple de Dieu. Beaucoup de fois dans la Bible, l'arbre est comparé au peuple de Dieu. Et l'arbre nous parle du royaume des cieux, comme on vient de le dire. Une bonne chose, racine. Ça poussait. C'est devenu large. Et la Bible dit que les oiseaux font leur nid. Les oiseaux sont des images démoniaques. Donc fais attention quand ça pousse, que les oiseaux essayeront de rentrer. Amen. Mais il faut continuer à s'aimer. Alléluia. La deuxième parabole, c'est celui du levain. L'aspect négatif du levain, c'est que toujours dans la Bible, le levain a été comparé à quelque chose de négatif. La malice, l'hypocrisie, la chair. Mais John Wesley, un grand homme de réveil, a dit que ces paraboles nous parlent que si on prend un petit des gens qui cherchent le réveil et on le cache dans une grande dénomination, peut-être qui maintenant est un peu froide, la vie qu'ils ont en eux, parce que le levain est un être vivant, va faire grandir toute la pâte. On a besoin que nous sommes réveillés. Même si Dieu veut commencer dans notre église, gloire à Dieu. Même s'ils sont 2 ou 3 qui cherchent le réveil, et ils sont cachés dans une grande dénomination, et ils peuvent amener un grand mouvement dans leur dénomination. Nous devons attendre que Dieu peut commencer à susciter 2 ou 3 personnes, les réveiller, les faire monter en esprit, les donner la vie, et eux ils vont amener un réveil puissant. Il y a un chant en italien qui dit comme ça: un feu commence par une petite étincelle, et ce n'est qu'un bout d'un moment qu'il s'allume et puis il scintille. Ainsi l'amour de Dieu a mis dans ton cœur, il commence comme ça. Alors moi je déclare au nom de Jésus-Christ que Dieu prend le levain et il le cache quelque part.
mais cela va amener un changement dans la pâte. wane ga kan da barmayan farinora Dieu a caché quelque chose en toi. irko na haifo tugu nira Dieu a pris le levain, il l'a caché dans la pâte. ana dalbu samuka tugu Que Dieu hamura cache en toi la semence du réveil. irko mu dan tuniyan Que Dieu cache en toi la semence d'une bénédiction. amu albarka tunan diyan mu da nira Peut-être en toi Dieu a caché un ministère. amagar nira irko nan gonte go Et quand après un peu de temps, lokaci kai nira cela va pousser et va faire élargir toute la pâte. wane ga tunu a ganan hamno kulum tunu Regardez, guna un peu de levain. dalbu kaina Qui connaît faire le pain parmi vous? maino gwan burte ya On prend un peu de levain. nino dalbu kaina sambu Et ici, la Bible dit que le royaume de c'est comme un levain qu'une femme a caché 3 000. irko ne irko tara danga dalbu kan we bor fotugu hamni ne sigi hinzara Vous savez c'est quoi combien 25 mesures de farine 3 mesures de farine c'est 25 kilos. farin hamni hinza nodin 25 kilo na gate kilo rank chindu Le petit levain fait monter 25 kilos de farine. dalbu kaina zo fokan sa kuizo kaina den tunan di saku Parce qu'en lui il y a la vie cachée. zama ara fundi no gotu gante Même si c'est toi dans ta famille, ba min hinno ne al miyalora tu apporteras la vie de Christ. nigo kan di yesu bafuna Même si c'est toi dans ton église ba hinno ne yana iglesia qui ara cherche encore Dieu nigo gir ko ceci koine avec vigueur et ardeur, di himma toute l'église va en bénéficier. iglesia kulgudu wone Et même si dans tout le Niger, ba Niger me amera Dieu a choisi nos églises, irko subanir iglesia petits comme on est, danga irkane ngo pour amener un grand réveil. irim kande barmayan babbata Nous l'acceptons. irim yaddan da wone Vous savez, Dieu m'a appelé à devenir un revivitaliste pour l'Afrique et aussi pour mon continent, l'Europe. irko ne ke ay makande ahina neo demo ko ne ir labaira Pour porter le réveil. irim kande tunan diyan Et moi je dis, Seigneur, qu'est-ce que moi je peux faire? ay no gono gone rabi fo ne ginkate Je suis un simple homme. aya adamaize deno danga burakul Dieu est le Dieu des choses petites et cachées. irko ne haykaina tugante Peut-être moi je me vois comme un simple homme. hamma gare we sinki sintini kaina Dieu me voit comme le levain de son église. amma irko die danganga de lebu église ase Peut-être tu te vois comme une simple femme. hamma gar ni dinu bon danga Mais burakul toi tu es le levain de la bénédiction de ta famille. irko se ni kiana almiyala albarka de lebu Peut-être tu te vois comme un jeune garçon. hanu ni dia rusiz kaina no Mais Dieu peut faire de toi le levain pour ta nation et ton église. irko ni kia ni ona kwara de lebu be église awono Petite comme une graine, ikaina danga dumize cachée dans la farine comme le levain. kango tugu ham nora danga de lebu